Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une nouvelle loi usuelle qui s'appelle la loi géométrique. Dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on ne va pas avoir toutes les propriétés sur cette nouvelle loi. On va se contenter d'énoncer la définition et se focaliser sur les situations classiques dans lesquelles on rencontre cette loi. Donc vraiment le point important, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est comment reconnaître qu'une variable aléatoire suit une loi géométrique et comment est-ce qu'on le justifie. Les autres propriétés, elles sont dans le polycopier, on y reviendra pendant les cours en direct. Alors commençons par la définition. Alors déjà, pour une loi géométrique, on a besoin d'un paramètre, qui très souvent s'appelle P. C'est un paramètre P qui va être compris entre 0 et 1, avec 0 qui est exclu. Et on va dire qu'une variable aléatoire grand X suit cette loi géométrique de paramètre P si son support est n étoiles, et si, pour n'importe quel entier naturel non nul, K, la probabilité que grand X soit égal à K est égale à P fois 1 moins P puissance K moins 1. Voilà la définition. Donc, il faut connaître cette définition, il faut connaître le support et les différentes probabilités. Alors maintenant qu'on a énoncé cette définition, on va voir dans quel cas on rencontre des lois géométriques. Donc je vais partir d'un exemple que je vais appeler exemple fondamental. Donc ici on va considérer une expérience aléatoire qui revient à une succession infinie d'épreuves de Bernoulli, ou une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli. Alors je rappelle qu'une épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire dans laquelle il n'y a que deux issues, qu'on appelle communément succès et échec. Donc ici, on va considérer une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli qui vont toutes être mutuellement indépendantes et qui vont avoir la même probabilité de succès, petit p. Alors, si on construit une variable aléatoire grand X qui désigne le rang d'apparition du premier succès, ou dit autrement le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès, alors X va suivre la loi géométrique de paramètre P. Donc plusieurs remarques. Alors déjà, il n'est pas très compliqué de démontrer que avec cette expérience aléatoire qui est décrite ici et la variable aléatoire grand X qui est définie après, on a bien que X suit la loi géométrique de paramètre P. Il n'est pas très compliqué de voir que le support de grand X est bien une étoile et que la probabilité que grand X soit égal à K est bien égale à ce qui est donné ici, dans la définition. Bon, ça se retrouve dans le polycopie. C'est pas très compliqué de le démontrer. Autre remarque qui est importante aussi, mais qui est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est tous les points que j'ai soulignés en rouge sont les points qui doivent forcément apparaître d'une manière ou d'une autre dans votre rédaction quand vous allez justifier qu'une variable aléatoire suit une loi géométrique. Voilà, donc il faut que les 4 points qui sont ici apparaissent dans votre justification, pas forcément sous la même forme. Je vais donner plusieurs rédactions possibles après dans les exemples un peu plus précis. Mais vous devez dire qu'il y a une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli ou une succession infinie d'épreuves de Bernoulli. Vous devez mentionner que ces épreuves de Bernoulli sont indépendantes, mutuellement indépendantes, qu'elles ont toutes la même probabilité de succès. Donc ça, il faut expliquer pourquoi. Donc parfois c'est évident, parfois il y a besoin de l'expliquer un peu plus. Et il ne faut pas oublier le quatrième point. Ne faut pas oublier de dire que, voilà, que X est une variable aléatoire qui compte le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès. Ou que X désigne le rang d'apparition du premier succès. Donc ces 4 points sont vraiment très importants et on va justement les utiliser ensuite euh, dans les deux exemples qui suivent. Voilà, donc, et une dernière remarque avant de passer aux exemples. Dès que dans un exercice on vous dit voilà, telle variable aléatoire X est définie comme le rang d'apparition ou le nombre d'essais nécessaires pour obtenir quelque chose, vous devez tout de suite vous dire ah bah peut-être qu'il s'agit d'une loi géométrique, peut-être que X suit une loi géométrique. C'est vraiment des mots-clés qui doivent vous faire penser à une loi géométrique. Après, c'est pas parce qu'on parle de rang d'apparition ou de nombre d'essais nécessaires qu'on a forcément une loi géométrique. Il faut quand même que les 3 autres points, la succession infinie d'épreuves de Bernoulli, l'indépendance mutuelle et une probabilité de succès commune, il faut que ces 3 points soient quand même vérifiés. Mais ça doit faire tilt dès que vous voyez rang d'apparition ou nombre d'essais nécessaires, vous devez vous dire il s'agit peut-être d'une loi géométrique.
Voilà, donc on va prendre 2 exemples plus, précis. Alors, on va commencer par un exemple assez simple. On nous dit qu'on lance un dé équilibré à 6 faces et qu'on appelle x la variable aléatoire qui compte le nombre de lancers nécessaires pour obtenir un 6. Alors, et on nous demande, la question est quelle est la loi de x? Donc vous notez qu'il s'agit d'une loi géométrique, mais ici ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est surtout la rédaction qu'on va adopter. Alors, je vais utiliser 2 rédactions, une qui va rester très proche de l'exemple fondamental et une qui va l'être un petit peu moins. Donc on va commencer par dire, heu, donc x est, le rang d'apparition du premier succès. Donc ici, donc je reste donc là le succès dans ce cas-là, c'est obtenir un 6. Donc x est le rang d'apparition du premier succès dans une répétition, de enfin, d'épreuves de Bernoulli. Donc ici, on va expliquer ce que sont ces épreuves de Bernoulli. Donc les épreuves de Bernoulli, ici à chaque fois, c'est on obtient un 6 ou on n'obtient pas de 6. Donc c'est bien quelque chose qui est, ce sont bien des épreuves de Bernoulli. On a bien seulement 2 issues. Obtenir un 6 ou pas. Alors, donc X est le rang d'apparition du premier succès dans une répétition d'épreuves de Bernoulli indépendante. Et de même probabilité de succès. Ici, donc la probabilité de succès, donc c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un 6, est un sixième. Puisqu'on nous dit que le dé est équilibré. Alors, X suit la loi géométrique. Je ne vais pas parler de la notation qu'on peut utiliser. On met une flèche avec un crochet au bout. Donc X flèche G de 1 sixième, avec un G majuscule calligraphique. Voilà, donc on a X qui suit bien une loi géométrique. Alors, quels sont les mots-clés importants? Alors, en général, sur une copie, c'est bien de les mettre en évidence. Donc, X est le rang d'apparition du premier succès. Donc, une répétition d'épreuves de Bernoulli. Alors, je l'ai dit, mais j'ai oublié d'écrire infini, qui sont indépendantes. Et la probabilité de succès commune est de 1 sixième. Bien entendu, j'ai oublié un mot important. Donc, on va l'écrire ici. Au passage, corriger la petite faute d'orthographe. Hein. Donc, on a dit répétition infinie. Voilà, donc il y a vraiment les 4 mots-clés. Vous voyez qu'ils ne sont pas dans le même ordre que dans l'exemple fondamental précédent. On aurait pu l'écrire dans un autre ordre. Donc X est le rang d'apparition du premier succès dans une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli indépendantes et de même probabilité de succès un sixième. Donc on peut conclure que X suit la loi géométrique de paramètre un sixième. Voilà, donc on aurait pu écrire la même chose en intervertissant l'ordre des arguments. On aurait pu dire on considère ici une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli qui sont indépendantes et de même probabilité de succès un sixième. Or, X est le rang d'apparition du premier succès ou le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès. Donc, X suit la loi géométrique de paramètre un sixième. Voilà, donc là, c'est un premier type de rédaction dans lequel on parle d'épreuves de Bernoulli. Et donc, si on fait ça, on explique ce qu'on appelle succès et échec. Parce que, pour bien faire comprendre euh, voilà pourquoi est-ce qu'on a le droit de parler d'épreuves de Bernoulli et ce qu'on appelle succès et échec. Alors, deuxième rédaction possible. Dans celle-ci, finalement, on ne va pas parler
d'épreuve de Bernoulli. Alors c'est vraiment une autre rédaction. Les arguments finalement vont être les mêmes. C'est vraiment la rédaction qui est un tout petit peu différente. La formulation va être peut-être un peu moins compliquée. Donc là, on va dire que x, donc on va partir de la même manière, x est le nombre d'essais nécessaires. Donc on va en fait plus on va une rédaction qui va plus coller à l'énoncé de l'exercice. Donc x est le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un 6 dans une répétition infinie, répétition infinie de lancer de dés. Mutuellement indépendants. Et de et, et à chaque lancer, la probabilité d'obtenir 6 est un 6. À nouveau parce que le dé est équilibré. Toujours pareil, le même argument parce que le dé est équilibré. Alors, x suit la loi géométrique de paramètres 1/6. Donc on va reprendre, voir les arguments, on va vérifier que tous les arguments sont bien ici. Donc même si c'est dit différemment, on explique bien que x est le nombre d'essais nécessaires pour obtenir un 6. On dit bien qu'on a une répétition infinie, donc ici de lancer de dés, que ces lancers se font de manière indépendante, et qu'on a une probabilité commune d'obtenir à chaque fois un 6. Donc on a bien ces 4 arguments, même si c'est dit différemment. Donc en général, quand on utilise cette rédaction, l'intérêt de cette rédaction, c'est que ça évite des phrases un peu compliquées où on parle d'épreuves de Bernoulli et de succès et d'échecs. L'autre avantage, c'est qu'en général, ça colle un peu plus à ce qui est dit dans l'énoncé. L'avantage de la première rédaction, c'est qu'elle est un peu formatée, si vous voulez. C'est très balisé, c'est quasiment tout le temps la même. Donc à vous de voir ce que vous préférez. En fait, ça dépend parfois d'un exercice à l'autre. On préférera utiliser une rédaction à une autre. Mais finalement, ce qui est important, c'est pas la rédaction qu'on utilise, c'est plutôt c'est bien comprendre quels sont les arguments importants, quels sont les mots-clés ou les formulations clés qui doivent apparaître dans votre justification. Alors après, on va faire un autre exemple. Donc dans cet exemple, donc on a un facteur qui distribue, du courrier, et on nous dit que à chaque jour, il y a une probabilité de 1/10 que, le facteur fasse une erreur de distribution, et que, bah, les erreurs arrivent d'un jour à l'autre, mais d'un jour sur l'autre de manière indépendante. On nous demande de donner la loi de X, qui est le premier jour, durant lequel il fait une erreur. Donc ici je vais mettre qu'une seule rédaction, mais donc on va déjà commencer par dire que X est le rang d'apparition du premier succès. Je vais plutôt utiliser la première rédaction ici. Alors, il faut bien expliquer un moment ce qu'est le premier succès. Donc ici, le succès, ça va être le facteur fait une erreur. Donc c'est aussi un... Non, j'ai oublié un mot dans ma phrase. Le facteur commet une erreur. Oui, donc je disais, c'est un peu le problème parfois de cette rédaction avec
quand on parle dans laquelle on parle d'épreuves de Bernoulli, de succès, d'échec, parfois le terme de succès, bah, il a une connotation, bah, il est négatif, donc ça peut prêter à confusion. On peut dire: «Ouais, non, le succès ici, c'est, ne pas faire d'erreur». Non, dans cette justification, le succès va être, heu, le facteur commet une erreur. Donc X est le rang d'apparition du premier succès, donc le facteur commet une erreur. Dans une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli. Donc ici, les épreuves de Bernoulli, c'est erreur ou pas dans la distribution. Donc on a une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli. Donc là, on nous dit, c'est écrit textuellement dans l'énoncé que tout ça se fait de manière indépendante. Et qu'elles ont la même probabilité de succès. Je ma phrase. Et de probabilité de succès commune. 1/10. Donc bah, on peut en déduire, vu tout ce qu'on a dit, que x suit la loi géométrique de paramètre 1/10. Donc on va bien vérifier qu'on a mis tous les termes clés. Donc on a dit que x était le rang d'apparition du premier succès. Première chose. On a bien dit qu'il y avait une répétition infinie d'épreuves de Bernoulli, une succession infinie d'épreuves de Bernoulli, qu'elles étaient indépendantes et qu'il y avait une probabilité, une même probabilité de succès et que celle-ci valait 1/10. Donc on a bien les 4 termes. Donc c'est important de dire qu'il y a la même probabilité de succès, mais aussi de donner cette valeur, parce que le 1/10 nous donne la valeur du paramètre de la loi géométrique. Voilà, donc c'est une autre rédaction possible. Alors, on aurait pu en faire utiliser une autre. Alors, je ne veux pas l'écrire, mais on peut la donner à l'oral. On aurait pu dire, par exemple, ici, X est le premier jour durant lequel le facteur fait une erreur dans une répétition infinie de distribution de courrier, et chaque jour, on a la même probabilité d'avoir une erreur, et les erreurs arrivent de manière indépendante.